S'il y a quelque chose d'absolument indispensable et de très pénible à produire, ce sont les sous-titrages. Évidemment, il y a plein de choses aujourd'hui automatiques qui permettent de le faire, mais rien n'est parfait. Et bien heureusement que je suis là, j'ai créé l'outil parfait pour sous-titrer vos vidéos et je vous l'offre complètement gratuitement, c'est en description de cette vidéo, le lien pour le télécharger. C'est un skill Claude Code. Tout ce qu'il vous faut, c'est juste un Claude Code à faire tourner. Ça va être rapide, efficace, la correction sera hyper simple. On va regarder tout ça ensemble de toute façon. On va lui dire, utilise le skill Ultimate Subtitler pour sous-titrer la vidéo que je te joins. Je lui fais glisser la petite vidéo en question, hop là, et on est parti. La seule chose qu'il va faire, c'est donc démarrer cette petite application qui est en fait une page HTML qui s'ouvre donc dans n'importe quel navigateur et qui doit tourner à travers Claude Code et qui va avoir évidemment différentes étapes. Donc déjà, on va importer la source. Bon là, en l'occurrence, il l'a importé lui-même puisqu'on lui a donné l'accès. On peut ajouter, si on le veut, si on le désire, un script. En fait, la transcription sera plus efficace, notamment en termes de noms propres ou de mots un petit peu mal articulés. La détection se fera mieux, la correction sera plus légère et tout sera plus fluide. Si on a un script, ça peut être fait comme ça. Si on n'en a pas, on pourra très bien s'en passer sans problème. On peut lancer donc la transcription qui va se faire avec un moteur qui est open source, qui s'appelle WhisperX. Je crois que c'est développé par OpenAI. Et en fait, ça transcrit très bien toutes les langues, y compris le français évidemment. Et on se retrouve dans l'étape 2 qui est donc la transcription telle qu'elle a été faite. Et c'est là où on peut faire nos petites corrections si jamais il y a des problèmes. Donc simplement en mettant play ici dans l'aperçu, on va pouvoir avoir la synchro avec le son et donc corriger en temps réel. Bon là, il se trouve qu'il n'y a pas de faute, le texte est assez simple. Après, il y a des petits outils de correction qui sont assez pratiques. Bon, on peut tout simplement rentrer dedans et retaper la correction si on veut. On valide notre transcription et là on va voir le découpage par bloc. Alors ça c'est quelque chose qui, pour les gens un petit peu perfectionnistes qui font de la vidéo, on aime bien découper nos blocs de sous-titrage, pas de façon complètement aléatoire. Et ça c'est un vrai problème, que ce soit avec les logiciels de montage pro type Premiere ou bien les logiciels plus grand public comme CapCut, le découpage des blocs de texte est complètement chaotique. On n'a pas nos césures au bon endroit et refaire ça manuellement c'est une tannée, on doit copier-coller, couper, machin, retrimer, ça prend des heures. Et ici c'est super simple. On a vachement simplifié l'interface. Par exemple, celui-ci, We are not launching for the masses. On se dit pourquoi pas, en 2 blocs, ça serait pas mal. Et en fait, en passant notre souris entre les mots, comme ça là, on a une petite barre qui apparaît, et simplement en cliquant, hop, ça nous a fait, en fait 2 blocs. Donc super pratique. Ce surlignage bleu, en fait, c'est ce que j'ai appelé moi l'accentuation, mettre des accents, c'est-à-dire c'est ce qui va donner, donc ce qui va mettre en avant un mot par rapport aux autres. For the masses, on peut faire pareil pour le deuxième. Par exemple, ça, on peut le passer sur 2 lignes, voilà. We're opening control access to. Là, c'est le passage sur 2 lignes automatique. On peut aussi le custom, c'est-à-dire que voilà, là on a la petite touche entrée pour faire notre césure de ligne où on veut. Donc c'est beaucoup plus modulable. En gros, voilà. Globalement, 80% des gens vont se satisfaire du mode automatique et c'est très bien comme ça. C'est juste que voilà, j'ai rajouté quand même une partie très modifiable manuellement. Et évidemment, on peut fusionner 2 blocs. Si on estime qu'ils sont trop courts, on peut fusionner avec le bloc, tac, et là ça nous fait un seul bloc qu'on peut passer en 2 lignes. Enfin voilà, c'est très modulable, c'est assez simple. Ensuite, une fois que le découpage nous convient, on le valide tout simplement. Et là, on est dans la partie des styles. Il y a quelques styles qui sont déjà préinstallés, pré-remplis. Moi, j'aime bien celui-ci par exemple. En fait, les mots vont s'allumer au fur et à mesure du script. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est repartir d'un style et le modifier avec plein de typos différentes, etc. On peut importer sa propre typo, évidemment, ici, importer une police. Changer les couleurs, évidemment, et enregistrer comme un nouveau style qu'on va pouvoir nommer et enregistrer dans sa petite base de données. Une fois que notre style est validé, eh bien, on passe à l'export. On a 2 possibilités, soit la vidéo incrustée avec les sous-titres incrustés en MP4 directement, ou bien juste un calque transparent du texte qu'on va reposer par-dessus notre vidéo dans notre logiciel de montage. On peut faire les 2, on peut faire que l'incrusté, là on va se contenter de l'incrusté, c'est très bien. Et ça va enregistrer la destination dans le même dossier. On lance l'export. Et une fois que notre export est terminé, il nous liste donc fichier produit, on peut cliquer sur ouvrir, ça nous ouvre dans le Finder. Et on a notre film sous-titré. Alors, j'ai pas fait le choix le plus malin de mettre du bleu sur un film qui est très bleu. On se comprend. Bon. Et, truc intéressant, on peut également faire du lot. Parce que là, on a fait un truc individuel, mais on peut très bien sous-titrer plusieurs fichiers. On peut aller s'ajouter plusieurs vidéos, tac tac, ça rentre là-dedans.
On va éventuellement ajouter les scripts qui correspondent. Il faut juste qu'ils aient le même nom. Script 2, par exemple, doit s'appeler script 2. Et après, il y a deux modes. Soit, à chaque transcription, l'outil va s'arrêter pour qu'on puisse la corriger. Soit, il s'enchaîne sans s'arrêter. On fait confiance au système. Ça, c'est pratique, notamment quand on utilise des scripts. On n'a pas besoin d'aller checker la correction. Petit truc important, souvent, quand un humain va lire un script, il va dévier un petit peu. Il y aura des mots qui vont un petit peu changer. Évidemment, l'outil est conçu pour prendre ça en compte. C'est-à-dire que si la voix dévie un petit peu du script, c'est évidemment la voix qui sera priorisée. Ça ne va pas bêtement recopier le script et le recaler sur des mots qui n'existent pas en vrai. Et donc le style par défaut, donc c'est le dernier utilisé souvent. Rien ne nous empêche de cliquer sur changer le style, d'en prendre un autre. Hop là, valider les skills pour le lot, et on lance le lot sur 4 fichiers. Voilà. C'est très pratique. Moi, c'est ce que j'utilise en fait au quotidien dans mon boulot pour sous-titrer les vidéos que je vends à mes clients. Je ne fais quasiment plus de sous-titrage manuel, ou alors vraiment sur des tout petits trucs où il y a 3 blocs de mots à faire. Mais ça simplifie la vie, ça fait gagner un temps. Je pense que le temps gagné, il se chiffre en dizaines d'heures sur un mois. Bah écoutez, ça fait plaisir, je vous le partage, c'est gratos. Le seul truc que je demande en fait, c'est que vous mettiez votre mail ici pour recevoir le skill. J'envoie pas de newsletter, j'envoie pas, je spamme pas, je ne fais rien. Voilà, c'est aussi pour filtrer un petit peu les gens qui vraiment veulent l'outil. Et évidemment, comme c'est quelque chose que je donne gratuitement, j'apprécierais un petit remerciement ici. Dire merci, ça vous renvoie en fait directement sur ma chaîne pour vous abonner. Donc écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous. J'aime bien ce concept de développer des petits outils comme ça qui tournent sous Claude Code et qui aident notamment les monteurs vidéo ou les gens qui produisent de la vidéo de manière générale à augmenter vraiment leur productivité, à décupler leur capacité de production et donc mécaniquement à augmenter leur taux horaire. Parce que si on livre une vidéo en 1 heure au lieu de 2, en fait on gagne 2 fois plus d'argent puisque la vidéo on la vend au même prix. Voilà, donc j'aime bien cette logique, je pense que je vais continuer de faire ça. J'ai un autre truc là en cours dans ma petite tête à vous produire. Voilà, donc abonnez-vous, mettez un petit j'aime, dites-moi en commentaire si vous avez des idées d'outils comme ça qui pourraient vous simplifier la vie, que ce soit en production de vidéos ou en quoi que ce soit. Moi j'adore faire ça en fait avec Claude Code, c'est vraiment un outil super. Profitez bien, abonnez-vous et on en reparle très vite. Très important, j'ai oublié de le préciser, à partir de 100 abonnés, je m'achète une nouvelle caméra parce que là, la webcam de l'ordi, c'est un petit peu catastrophique.